Et rebonjour, c'est Radios, on se revoit quasiment quelques minutes après la vidéo précédente que j'ai fait sur Walken, mais cette fois-ci je vous vois pour quelque chose de différent, c'est-à-dire que comme vous le savez, les influenceurs, je pense pas en être un, mais les influenceurs et les personnes présentes sur internet de manière générale sont souvent sollicités par des sociétés tierces pour pouvoir faire des placements de produits ou des promotions. Et j'y fais pas exception. Juste à présent, je vous attends, un NordVPN, Red Shadow Legend, il n'y a pas de problème, hein. Moi je fais des vidéos pour vous, il n'y a aucun problème. Contactez-moi. Bref, en tout cas, c'est pas pour ça que je suis venu là aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a quelques jours de ça, c'est-à-dire à peu près 3 jours de ça, en fait, j'ai reçu donc un message privé qui ne sortait de nulle part sur Telegram. Et en fait, j'ai été contacté par une certaine Amrita, qui est finalement une des managers, ou un des managers, de Cosmic Way Metaverse. Et quand je vais du coup sur mon Telegram, on peut voir que, hop, ici, on a le chat et les dernières personnes avec lesquelles on a pu chatter, d'accord? Et on peut voir en fait ici Amrit, ici, Admit Cosmic Way, et finalement, il n'y a plus aucun message. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu vous montrer en fait tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce que je leur ai montré, et surtout le vent qu'ils m'ont donné. Alors pour le coup, si quelqu'un pourrait m'expliquer comment se fait-il que je ne vois plus la conversation, ça sera intéressant. Je lirai ça peut-être dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était bien cette personne qui m'avait contacté, et la seule trace que j'ai, c'est une trace d'elle dans mon historique de chat, mais le chat, il n'est plus là. Voilà, voilà. Mais en tout cas, en gros, cette personne m'a tout simplement demandé si je voulais faire la promotion du jeu Cosmic Way. Du plus, j'étais promis d'être payé 50$ par vidéo qui va promouvoir le jeu, ainsi que 40$ par personne qui passerait par mon lien. Je vous avoue que sur le papier, ça a l'air très juteux, mais c'est justement le premier truc, tu te demandes, ça a l'air trop beau pour être vrai. Donc, premier réflexe, c'est qu'on va aller chercher à savoir c'est quoi le projet avant de répondre quoi que ce soit. Donc première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur internet et voir en fait est-ce qu'il y a d'autres créateurs qui en ont déjà parlé. Malheureusement non, en même temps le nom est particulièrement générique, du coup on tombe seulement sur la vidéo trailer de Cosmic Way sur lequel je suis allé effectivement Day One, et lorsque j'y suis allé Day One en fait ils étaient à pile poil sans abonnés, d'accord? Pile poil sans abonnés et 3000 vues. Jusque là, c'est pas trop grave, vous avez pile poil sans abonnés, vous avez pile poil 3000 vues. Le problème en fait c'est que lorsqu'on va dans les vidéos, pareil ici, première chose qu'on va voir en fait c'est que je commence à lire un peu les commentaires. Les commentaires, certains sont dans plusieurs langues, etc. Mais quand vous regardez, ils ont tous été postés le même jour. Certes, aucun, il n'y a pas de problème. Certains en plus ont quelques abonnés, etc., etc. Mais vous savez très bien que les bots maintenant, ils peuvent prendre différentes formes. Alors pour le coup, en fait, tout le monde est en train de dire waouh, génial, super team, progresser comme ça, waouh, beautiful, etc., etc. On peut le regarder ensemble, vous allez comprendre pourquoi je lève un peu un sourcil. Le Metaverse, il sort de nulle part. On va mettre son machin. Donc, le Metaverse, il sort de nulle part, j'en ai jamais entendu parler auparavant. On te dit que c'est présent sur PancakeSwap, Binance, CongoCex, CoinMarketCap, Certic, etc. C'est déjà présent partout, je regarde les images, je me dis waouh, ça ressemble à un projet à plusieurs millions de dollars. Sauf que le passage que vous voyez à l'instant là, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Donc, on continue à regarder la vidéo, des starships, des véhicules qui se déplacent, c'est magnifique, super, on continue. Une optimisation de malade, avec des équipements qu'on peut mettre sur ces vaisseaux, des vues intérieures qui ressemblent étrangement à Star Citizen. Je dis ça, je dis rien. Un superbe hangar, c'est bizarre, hein, ça me donne vraiment un effet Star Citizen, hein, d'accord? Mais admettons, on est en 2022, il y a pas mal de projets qui peuvent sortir et qui peuvent te pondre un truc de cette envergure. On continue. Du combat spatial, même s'ils ne le disent pas, mais c'est ce que ça sous-entend. Probablement du PVP d'ailleurs. Je vous mets pas la musique, puisque pour le coup, j'ai pas non plus envie de me faire striker là-dessus. On a des NFT. Waouh! C'est du Interstellar là, hein, à ce moment-là. On a quelques vidéos. En plus, on a quelques passages en fait qui viennent de quelques films. Space Fighting, donc là c'est précisé. Quelques séquences intéressantes, voilà, là il est en train de... Oh, on nous remet la même séquence que tout à l'heure, mais c'est pas trop grave, hein, ça tourne un peu en boucle, mais évidemment qu'on n'a pas grand chose à proposer. Il faut s'arrêter sur les détails, les gars. Hein. Alors, certains d'entre vous vont pouvoir reconnaître certains jeux, je reconnais pas le jeu actuellement ici présent, mais continuons. Ils ont mis hashtag hydratation, alors vous le voyez pas, hop, hashtag hydratation, aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire, mais continuons. Encore le vaisseau, le même... Et on a plus ou moins déjà fait le tour de tout ce qu'ils avaient à nous proposer. Quizader, Stratus. C'est trop beau, hein. C'est trop beau pour être un jeu play to earn, en fait, qui sortirait dans quelques jours.
ou qui seraient en bêta. Ça en fait beaucoup. C'est pas kickstarté, j'en sais rien. On avance, on a encore quelques jolies vidéos. Enfin bon, vous avez vu le délire. Copyright 2022 Cosmic Ways All Game Right Reserved. Le Meta Token est issu sur Binance Smart Chain with a total of 21 millions de méta, blablabla, etc., etc. Bon, allez sur Cosmic Ways. Le problème en fait avec ça, les gars, c'est que j'ai repéré pas mal de trucs qui me faisaient lever un sourcil. Le premier, la manière dont j'ai été abordé. Surtout qu'en plus d'ailleurs, malheureusement, il n'y a plus d'historique, puisque comme je vous ai dit, en fait, bizarrement, les historiques qu'ils ont sortis, ils ont disparu à la seconde où est-ce que j'ai commencé à poser des questions et que je leur ai dit, les gars, va falloir me montrer des choses vachement plus concrètes que ça, parce que c'est ultra fishy votre projet. Et du coup, moi je me dis, bah allez, on va chercher un petit peu vite fait. Première chose que je fais, c'est que je vais sur leur site, et vous allez voir, il y a un game launcher. Si vous lancez le game launcher, en fait, ça va vous lancer un launcher X. Alors évidemment, j'ai pas envie de lancer leur launcher X parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Hein. Pour le coup, je préfère que d'autres personnes aient eu accès à la bêta ou autre. De toute façon, apparemment, la bêta elle est complètement open puisque n'importe qui peut venir ici et télécharger le launcher. Je vous conseille pas de le faire. Mais surtout, en fait, ici, on a les liens vers leurs réseaux sociaux. Alors, première chose que je fais, c'est que je me dis, ok, je vais aller sur leur Twitter. Et là, boum, on a la modification apportée ne peut pas être enregistrée. Alors, pour le coup, je suis pas spécialiste en création de site web, mais on a l'impression clairement que je suis sur un site qui n'est pas terminé, ou tout du moins en tout cas les droits de modification de celui-ci ne sont pas... Enfin bref, vous avez compris, c'est un peu bizarre. Bref, du coup je me dis c'est bizarre, mais allons dessus quand même. Lorsqu'on va sur leur Twitter, ici, Cosmic Ways Metaverse, pareil, on voit qu'ils ont 5224 followers. Encore une fois, les 224 followers que vous voyez ici, en fait, ils sont arrivés entre avant-hier et aujourd'hui. Parce que quand je suis arrivé, quand je vous dis que le chiffre il était pile poil rond, je crois qu'ils étaient à 5013, 5033, un truc comme ça. Le compte a été créé depuis 2015, mais depuis 2015, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, du coup, je me dis, bon, ils ont 5000 follow, voyons voir un peu au niveau de leur contenu. Alors, évidemment, on a quelques screens enfin, c'est même pas des screens, là, en fait. Là, c'est clairement des concept art ou des trucs, des wallpapers, en fait, qu'on a pu prendre un peu partout ailleurs, là où vous voulez. Et surtout, en fait, je regarde le nombre de retweets. 14, 13, 12... Comment vous dire que pour si peu de retweets et si peu de likes, comment on peut en avoir si peu avec 5000 personnes qui sont censées être sur le projet? Clairement, en avoir 10 retweets... Laisse-moi... Tiens, on n'a même pas encore vu les commentaires. Est-ce que je peux voir les commentaires, tiens on va voir les commentaires rapidement de ce tweet-là. Replying. Where is the try beta version? Reply, ok. Et perfect. En gros, bon, entre guillemets, les commentaires n'ont rien de particulier. Mais, ceci dit, je vois pas de vidéo de gameplay, je vois juste quelques screens qui veulent tout et rien dire. Notamment ce screen-là qui peut être intéressant pour les autres, pour certains. Cependant, on apprend une deuxième chose. C'est que sur le site, leur token, le nom de leur token, il s'appelle le Meta. Ça vous rappelle pas quelque chose? Du style Facebook, par hasard? Alors, pourquoi le jeu veut s'appeler #Meta, pourquoi vouloir surfer sur un mot ou sur une brand en fait qui a déjà premièrement floppé auparavant avec Facebook, mais en plus de ça qui va porter la confusion. Clairement, ça se discute, mais je suis en mode genre, est-ce que ça serait pas mis là et éventuellement pour pouvoir surfer sur... peut-être, hein, qui sait, pouvoir peut-être surfer sur la réputation du token Meta, de l'autre token Meta, enfin de la crypto Meta, j'en sais rien. On continue à chercher, je me demande est-ce que les mecs ils ont été KYC. Je ne le trouve pas ici. Je trouve un white paper, mais je ne trouve pas de KYC. Ok, très bien. C'est-à-dire que je ne sais pas qui sont derrière les mecs. Gamebase, donc on peut voir en fait qu'il y a des robots, qu'il y a des planètes, d'accord. Par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on est déjà sur quasiment du pixel art, voire de la 2D. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, tout à l'heure, c'était pas du tout ce qu'on m'a vendu. Ensuite, phase 1, phase 2, phase 3, ben, on s'en fout en fait, parce que concrètement, IDO, etc., etc., bon, ça, concrètement, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir où est le concret dans l'histoire. L'autre truc que je me dis que je vais faire, c'est que je vais aller sur leur Discord. On va sur leur Discord, on y est présent là, hop. Leur Discord, ils ont un total de 1298 members. Alors, je me souviens plus combien de membres qu'il y avait quand je me suis connecté dessus il y a moins de 48 heures. Mais ça a peut-être légèrement augmenté. Et là, en fait, tu te dis, ok, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais je vais dans le chat pour voir, en fait, finalement, qu'est-ce qui se dit. Je vous invite à aller lire ce que les mecs racontent.
Mais en gros, si vous voulez, en partie c'était où, ça doit être peut-être par là que je suis arrivé. Les conversations tournent autour de bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, ça va bien et toi, bonjour, ah le jeu il a l'air bien, ça vient, bonjour, welcome buddy, hello, thank you mate, hi, etc. Et tu as une rotation des mêmes personnes qui se disent bonjour à certains moments. À aucun moment t'as des gars, à part dans quelques exceptions près, à aucun moment t'as des mecs en fait réellement qui sont en train de se poser des questions, en train de partager des choses qui ont un rapport avec le jeu. En fait, une bonne partie, pas la totalité, mais une bonne partie du contenu du Discord, surtout il y a 2 jours en fait, je vous le dis honnêtement, on avait l'impression que c'était des bots qui sont en train de discuter de tout et de rien. Et quand je dis de tout, mais surtout de rien en fait. Bon, jusque là, ok, bénéfice du doute, le projet il est encore early, peut-être que bon voilà. Au niveau des partenaires, quand on va dessus là, Dodo, Conprika, Binance, etc. Mettre PancakeSwap en tant que partenaire, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, n'importe quel scam peut être listé, entre guillemets, avec PancakeSwap. Et je dis listé, mais tu peux, entre guillemets, récupérer n'importe quel token de merde, entre guillemets, avec PancakeSwap. Si vous voulez avoir plus ou moins une valeur sûre, c'est surtout d'aller voir sur la Binance Chain. De voir, en fait, sur le site, sur Binance, en fait, s'ils ont été, par exemple, audités. En parlant d'auditing, en allant sur leur white paper, pareil, j'ai essayé de savoir, en fait, est-ce que les mecs ont été audités et par quelle société. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Pour l'instant, on a juste des informations très basiques, mais vraiment basiques sur chaque élément du jeu. Évidemment, on est sur un early, alpha, tout ce que tu veux, mais qui prétend en tout cas que le jeu, dans le trailer, on est sur un jeu de l'espace, on va se balader, on va miner, on a des personnages, on a de la customisation, on a de la tokenomics. Et quand tu vas sur leur Discord, et que tu vas dans FAQ, la première chose que tu vas voir, c'est This game in which you can earn semi-passive, logging into the game several times a day to gather resources and send a spaceship mission, earn le token meta en échange et échanger-le contre d'autres tokens pour pouvoir hydro. En gros, là, en fait, clairement sur leur site, ils sont en train de me dire, en gros, que c'est un jeu semi-passif. En gros, tu vas te connecter, un peu comme Walken ou d'autres jeux qui sont play to earn un peu similaires, où est-ce que tu vas pas vraiment jouer un jeu, tu vas pas t'amuser dessus, en fait, tu vas simplement faire une corvée, d'accord? Bon, là-dessus, on est un peu sur de la publicité mensongère, mais vous savez, il faut ce qu'il faut, entre guillemets, pour que, marketingment parlant, un jeu puisse fonctionner. Donc là-dessus, j'excuse encore. Deuxième chose que je vais faire, je me dis, on va regarder au niveau des artworks, tu vois. J'en ai pris un au hasard, le premier, le robot qui est là, d'accord? Vous prenez le robot, vous allez, vous faites une reverse recherche avec Google, et moi, je tombe, en fait, sur ça, mars 2019. Donc, du coup, quand on va sur Pinterest, je prends un truc au hasard, par exemple cette image-là, je suis tombé sur cette image-là, on voit que c'est une image qui provient de base d'Instagram, qui a été postée en 2019, le 17 mars, d'accord? On se dit d'accord, elle est sur Pinterest, et pourtant, sur Cosmic Way, le personnage que vous voyez juste ici, je vais vous faire ça en bien, hop. Est-ce que je peux même zoomer un tout petit peu plus, là? Est-ce que vous voyez une similitude ou une ressemblance? Alors pour le coup, ne regardez pas au niveau de la tête du dauphin. Vous vous arrêtez, si vous voulez, à la ligne au niveau des bras. D'accord? Vous vous arrêtez littéralement à la ligne au niveau des bras. Vous regardez les pieds ici, ou les jambes, avec les roulettes. Et on est sur exactement, quasiment la même chose, juste avec des couleurs qui ont changé et une qualité un petit peu inférieure dû au fait que j'ai zoomé comme un malade. Mais en fait, concrètement, les vis ici, ce sont les mêmes, etc., etc. Donc je me dis... Allez, dans le doute si ça se trouve, le gars qui avait créé cette image-là, encore faudrait le trouver, peut-être que c'est lui qui a proposé à Cosmic Ways de récupérer leurs assets. Maintenant, ensuite, lorsqu'on va sur CoinMarketCap, parce que du coup ils sont référencés dessus, mon doigt dans l'œil, mais bref. Donc, lorsqu'on va sur CoinMarketCap et qu'on tape le Meta Token, ils l'ont appelé Meta, ils sont vraiment très malins. Évidemment, on n'a aucune donnée, bon, ça ne m'étonne pas. Ici, pour être sûr, si on parle vraiment du même jeu, on peut voir que Metaverse Token NFT, Krypton will become Meta, blablabla, et... Sur le site, il précise aussi que le Meta Token, en fait, avait été qui travaillait dessus avant que Facebook annonce Libra Diem Novi, en fait. En gros, qu'ils étaient en train de bosser sur leur token et le nom de leur token. C'est pas si difficile, en fait, de changer le nom de token, en tout cas dans un projet, avant Facebook, tu vois. Donc là, il le précise encore pour te dire que on n'a rien à voir avec eux. Au niveau des commentaires, on a, scam. Bon, jusque-là, rien à dire. Après, si ça se trouve, en fait,
c'est moi qui me trompe en fait, que j'ai fait ma petite recherche en 3 minutes et qu'elle vaut rien en fait, finalement, derrière c'est peut-être vraiment un putain de projet. Si ça se trouve, cette vidéo sera anthologique parce que j'aurais été la première personne à dire que ce projet c'est un scam. Ou tout simplement le contraire, c'est-à-dire que si ce truc-là il explose et que finalement ça s'avère être un rug pull ou s'avère que finalement le projet n'est pas à la hauteur de ce qu'ils essayent de te vendre, en tout cas de prime abord, dans ce cas-là, en fait, j'aurais eu simplement raison. Concrètement, pour me protéger moi et vous protéger aussi, je préfère vous dire concrètement, voici ce que j'ai vu qui est de fichi, et je peux vous assurer que j'en ai vu énormément des projets comme ça. J'en ai vu beaucoup, je suis souvent sollicité pour aller sur des trucs complètement éclatés, et tout ce que je veux, c'est NordVPN et Red Shadow Legends. Voilà. Là, je veux vous promouvoir des produits qu'on connaît déjà de A à Z, que ça va intéresser personne. Je sais derrière que je touche un cut, et surtout, je sais que le produit, il est réel, en fait. Et non pas, vas-y, je vais vous parler de mon prochain projet NFT, ce serait cool. Par contre, la supply, elle est pas très grande, mais par contre, on va réfléchir au... Bref. J'ai pas envie d'aller sur des projets éclatés en fait, et j'ai pas envie non plus que vous vous fassiez scammer sur quelque chose où est-ce que t'en as qui pop tous les jours avec des assets complètement déjà préétablis. Les mecs qui sont derrière certains scams en fait, ils ont fait énormément de projets pendant des mois. Ils les ont multipliés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne, et ensuite là, les mecs ils rugpull et vous êtes dépouillés. Bref, en tout cas, c'était Razia sur cette vidéo pour vous montrer que faites attention à vous, même lorsque des youtubeurs vous présentent quelque chose, d'aller faire vos recherches de votre côté, d'accord? Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de vous rapprocher, surtout très important, essayez de vous rapprocher, par exemple, en allant sur le Discord officiel d'un jeu, de quelqu'un qui est en train d'y jouer et de parler avec cette personne, non pas un admin, mais vraiment un joueur, afin d'avoir son retour. Beaucoup de personnes sont sur des projets, et ils y jouent toujours, non pas parce que c'est intéressant ou parce que c'est rentable, c'est simplement parce qu'ils essaient de récupérer leur thune. Aussi simple que ça. Bref, c'était Razios, petite vidéo rapide. Peut-être que j'avais raison, peut-être que j'avais tort. On verra ça bientôt. Je vous dis ciao.